Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance, je demande toujours à mes guides, à mes esprits de me relier à la beauté, à la lumière, à l'amour, à des messages précis. Nourrir, chérir la lumière, nourrir, chérir l'amour. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Nourrir, chérir la lumière, nourrir, chérir l'amour. La générosité et le partage. Je remercie Petite Val qui m'a écrit. Merci, merci de ton message qui m'a touchée. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser ces cartes des guerriers de la Terre. Les guerriers de la Terre. Pour votre choix, quels sont les messages? Alors, pour le premier cercle, le premier choix, nous avons cette carte. Je vous laisse regarder la magnifique image du cœur rassemblé, Ponopono, la puissance incommensurable du chemin du cœur. Et pour le deuxième cercle, le deuxième choix, Kaitiaki, Guardian of Papatuanuku, la carte 10. Laissez-vous inspirer, guider par votre intuition. Et je vous retrouve à votre cercle. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le premier cercle avec cette carte. Ponopono, la puissance incommensurable, que l'on ne peut mesurer du chemin du cœur. Allez à l'essentiel du cœur. C'est la source de vie, c'est la source de votre lumière, c'est la source de votre courage, c'est la source de votre beauté. Honorez, respectez, gratifiez. Alors, j'ai choisi d'utiliser le tarot, le Soufi Tarot. On va voir quels sont les messages pour vous. Il va y avoir pas mal de silence. Ce sera une guidance courte pour aller à l'essentiel ici pour vous. Quel est le message ici? Message du cœur. La carte 27 qui nous donne, qui parle du chemin que l'on choisit. Dans son intégrité. Et dans sa divinité. Il y a des choses que vous mettez à l'étude maintenant. Et vous prenez conscience de la force de l'étude. De la force de l'étude. Ces cartes, je les regarderai après. Vous inscrivez ce que vous recevez. Vous inscrivez ce que vous comprenez. Vous inscrivez ce qui est. Il y a le temps de la réception, il y a le temps de la réflexion, il y a le temps je cherche un mot, c'est pas intégration, il y a le temps
To infuse, de laisser, d'infuser, infuser, infuser. Au plus profond de vous-même, ce qui est à être, ce qui est à naître, ce que vous allez créer, ce que vous êtes en train de créer. Mais tout part du cœur, c'est la source, c'est l'ouverture, c'est la source ici qui jaillit ici. Quand vous êtes dans cet alignement avec la beauté, avec la vérité, avec la lumière, avec l'amour, il y a une urgence ici à respecter. J'entends les lois de la nature. Le derviche, celui qui reçoit, celui qui est au service de la lumière, de la source, de la beauté, de la vérité. Même dans les plus sombres heures, il est là. Il entend, il comprend. Wa'ali. La liberté du chariot du choix, la liberté d'être libre, c'est se choisir. Choisir votre direction, choisir vos ancrages, choisir d'être, j'entends, à fleur de peau, de vivre vos émotions, de les vivre pleinement. C'est la question du cœur ici. Puis la carte 5, c'est l'écoute, le lien au divin, le lien à la nature, avec les deux arbres qui sont derrière, le père et la mère. Père nature, mère nature, la sacralité, la sacralité de votre temple, de votre être, de votre corps aussi. On a 4 arcanes majeurs ici. On a l'alchimiste, le hiérophante, le chariot, l'ermite et littéralement l'alchimiste, le pire, Wali, derviche. On a la reine de coupe, le 4 d'épée. C'est une grande invitation à être dans votre temple sacré. C'est une grande invitation à poser, à déposer, à exprimer, à vivre, à traverser, à transpercer ce qui est à transpercer. Pour trouver votre vérité, celle qui nourrit la vie, celle qui nourrit la lumière, celle qui nourrit l'amour. Le choix de l'amour, le choix de la lumière, le choix de la beauté, le choix de la bonté, le choix de la source de vie, la source de créativité, la source de création, la source de la nature. Il y a comme une injonction ici dans ce qui est transmis. Et je ne suis que le canal. Il y va de votre responsabilité, il y va de notre responsabilité à toutes et tous. De choisir la voie du cœur, de l'intégrité, des couleurs de la vie. Waouh!
Alors, on va voir ce qui est important ici pour vous. Je vais prendre quelques oracles. Et je vais prendre l'oracle d'Angéline Bichon, Les joyaux de la terre, hein, qui est un magnifique oracle. Vous allez découvrir avec moi. On va voir quel est le message pour vous ici. Alors, quel message ici important? Quel message ici important pour vous? Alors, avec tout l'amour de la terre et de l'univers, on a le jaguar. Vous savez ce qui œuvre en vous. Ce que vous ressentez au plus profond de votre peau, de votre chair. Il y a quelque chose au niveau de la peau, au niveau du ressenti physique. Ça passe par le corps ici. Ça passe par le corps. Je prends une deuxième. Oui. Je prends une deuxième carte ici. Non, une carte. Une carte. Oui. Oh, il y en a deux, décidément. Je veux une carte. J'aimerais une carte ici. Elle s'invite. Voilà. Alors. Boto. Qui me parle beaucoup. Alors, je vais vous lire ici. Le jaguar. Appelle-moi pour soigner ton cœur. Appelle-moi pour soigner ton cœur. Appelle-moi pour soigner ton cœur. Le jaguar met à ton service sa force lumineuse pour soigner ton cœur. Tu es sous sa protection et à chacun de tes pas, c'est toute la mer forêt dont il est le gardien qui avance avec toi pour te soutenir. À chacun de tes pas. Et je dirais ici, par rapport le lien ici avec le corps, avec la peau, au ressenti. C'est être au contact avec vos ressentis, de votre corps, de tous vos sens ici. De marcher sur la terre, vous marchez sur la terre avec honneur et gratitude. Et responsabilité. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Alors, c'est un livre magnifique. Vous avez un message central, la pratique. Ici, c'est purger le cœur. Et il y a d'autres esprits qui sont invités, qui s'invitent ici pour vous. Et je vais vous lire de qui il s'agit. On a le mammifère, on a le tatou géant. Ne gratte pas les vieilles blessures. C'est en les regardant avec compassion qu'elles cicatriseront le mieux. Car toutes les blessures sont faites pour cicatriser. Et voyez ici, il y a un soin, prenez soin de votre... Il y a quelque chose avec le corps ici, on voit hein, le tatou avec ses griffes qui vous dit ne gratte pas les blessures. Il y a quelque chose à prendre soin du corps, de la peau, il y a quelque chose ici à illuminer aussi. Illuminer. Où il y a quelque chose qui s'illumine.
en prenant conscience de ces cicatrices-là, il y a quelque chose qui s'illumine en vous. Apposez vos couleurs ici. On a les couleurs ici. Le corps est couleur. Il guérit par les couleurs de la nature. Alors on a la chouette à lunettes. Occupe-toi avant tout de toi et tout s'ordonnera. C'est bien le message ici. Hein. Occupe-toi avant tout de toi et tout s'ordonnera. Et on a le frangipanier comme plante. Regardez le monde avec son nez. En déplaçant sa conscience dans cet organe primordial, permet de sentir ce qui n'est pas toujours visible. Permet de sentir ce qui n'est pas toujours visible. C'est vraiment un lien avec les sens profonds. Vos sens profonds. Et de laisser émerger, ici on a le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la quiétude. C'est de laisser vibrer vos rêves aussi. Parce qu'il y a des rêves qui sont divins ici. Et comme il y a cette alliance ici des chambres du cœur, il y a cette liberté qui vient, qui jaillit de la source et de la terre et des éléments de la vie. Boto, la vie est une blague. La sagesse de l'allégresse nous enjoint à prendre les choses de bon côté. Savoir traquer et surprendre le côté absurde des choses, à commencer par soi-même et ses petits soucis, est aussi une manière d'avancer avec plus de légèreté et de franchir les obstacles avec style. Il y a une joie ici, c'est comme si c'est larguer les amarres, il n'y a plus d'attache ici. C'est choisir. Alors, le Boto, c'est le dauphin rose de l'Amazone. Alors, on a un autre poisson qui s'est invité ici, et c'est le Paish Arapaima Gigas. Enthousiasme-toi pour tout, même pour les choses moins évidentes, car tout peut avoir un aspect positif. On a le crabe lunaire. Surjouer nos soucis ou les travers de notre personnalité est un bon moyen de remettre les pendules à l'heure en plaisantant. C'est permet d'avoir confiance aussi, d'avoir confiance, oui. Ici, quand on augmente, c'est comme mettre un zoom. C'est zoomer sur quelque chose pour comprendre. Zoomer sur quelque chose pour comprendre. On a les fleurs roses. Active-toi, marche, cours, danse, nage et surtout ris pour préserver ta vitalité. Et on a la jacinthe d'eau. Parle à tes cellules et dis-leur que tu les aimes. Donc c'est vraiment au plus profond du corps, au plus profond de vos cellules ici. Laissez infuser. Et il y a des choses à laisser infuser. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses sur lesquelles il y a une amplitude à donner. Peut-être pour vous, ça passe par l'écriture, hein, pour comprendre. Peut-être pour d'autres, ça passe par le mouvement pour comprendre. Mais toujours est-il, ça passe par le corps et le cœur. Alors, quel autre conseil, message pour vous? Pour le cercle 1, le cercle du cœur retrouvé. On a l'énergie du Sagittaire, avec un motif pur, de la joie et un cœur bon. J'avance pour conquérir mes buts et rechercher, et atteindre, pas rechercher, et atteindre mes idéaux. Fort d'enthousiasme et d'esprit,
Je ne vais pas faillir. Mon caractère aimable me permet de prendre ce qui est difficile avec douceur. Même si je suis en compétition, je donne aux autres une chance juste. J'ai confiance, j'ai de la confiance et de l'optimisme en moi-même et dans le monde. Avec mon énergie sans frontières, je me concentre sur mon but, sur mon projet. Vraiment, je me concentre sur mon esprit et je tiens ma course, je tiens la distance ici. Je fais de mes buts et de mes visions une réalité, donc concrétiser là. Vous allez concrétiser quelque chose d'important ici. Et cette concrétisation, elle passe vraiment par cette phase du cœur. Du ressenti. Et cet aspect ici de choisir ici ce que vous mettez en évidence, de comprendre ce qui est. C'est utiliser tous vos atouts en fait. Alors, on va demander au tarot. Alors, quelle est la suite ici pour vous du chemin? Quelle est la suite de votre chemin ici pour vous? J'ai pris un autre, c'est Ancestral Path Tarot. J'avais pas du tout l'intention de le prendre, mais voilà, il s'invite. Il s'invite. Quelle est la suite du chemin pour vous? Voilà. On a l'ermite qui est toujours présent ici. L'ermite, ça fait partie de votre chemin ici. C'est vous accueillez ici. Là, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. Vous accueillez quelque chose de nouveau ici avec le 4 de coupe qui s'invite. Le coupe de l'amour, la coupe sacrée de l'amour ici. On a le 7 de bâton. C'est vraiment donner corps, donner voix à votre valeur ici. À toutes les couleurs ici de votre être. Et on a la reine d'épée, deux reines, la reine de coupe et la reine d'épée, celle qui comprend, celle qui... Vous voyez, elle rigole ici, elle est vraiment au fait, elle est au courant. Et elle se met au courant, dans le courant de la vie ici. Elle choisit avec légèreté, force, joie. Il y a cette joie ici, parce qu'on voit toujours la reine d'épée comme quelqu'un de sévère, oui. Sévère dans ses choix, dans ses actes, dans sa pensée, dans sa clarté. Elle est d'une très très grande clarté. La reine d'épée. Il y a la joie qui s'est invitée ici. La joie du cœur, la force ici de la joie du cœur ici. C'est celle qui s'invite ici. Cette coupe qui est là depuis longtemps, qui attend que vous la saisissiez ici. Donc vous la saisissiez, que vous la compreniez dans son entier. Je vais ajouter une carte. Oui. Et vous allez arriver, on a la carte de la justice. Les choses vont s'équilibrer ici pour vous. Vous allez pouvoir régler des choses qui n'avaient pas pu être réglées depuis longtemps. Vous allez pouvoir les ajuster. Vous rendre justice, les ajuster à ce qui est juste pour vous. Quel est le résultat ici pour vous? On a cet équilibre, oui. On a le roi de denier ici, le roi des cercles sacrés. C'est toute une question de rythme ici, d'endurance, de matérialiser votre être profond, votre être de lumière ici. C'est vous relier au divin, à la lumière, à la vérité, à vos guides de lumière. Vous relier à vos guides de lumière, à l'univers, à la nature, à la terre-mère, au Père Ciel,
au rythme de votre cœur, car il sait depuis longtemps. Wow. Sous le signe du Sagittaire, de celui qui a toutes qui tire ses flèches dans les 3 directions ici. Cette force du cheval, cette force de la flèche, cette force de l'arc, cette force de l'intention. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Alors, pour terminer, je vais prendre une de mes cartes de mon oracle. Quel dernier message ici pour vous? Ou en tout cas, un des derniers messages. On a quoi? On a... Voilà. Recevez les messages. Il y a 3 messages importants qui vont venir à vous. Qui demandent authenticité, intégrité. Et patience aussi. Et patience. C'est à votre rythme, le rythme en lien avec le rythme du divin. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ça, mais on va prendre une dernière carte. Voilà, l'oracle de la vision sacrée, une dernière carte ici pour le premier cercle. Une carte ici. J'aimerais juste une carte. Une carte. Voilà, une carte, celle de bison en main. L'intention. Game of Thrones. Le nord, le blanc. Entendez les troupeaux de bisons qui éclairent dans la distance alors qu'ils courent. Comme eux, vous êtes un écho de ceux qui ont marché avant vous. Et un jour, vous serez aussi partie de ce lieu. Quel sera votre héritage ? Qu'est-ce que vous laisserez? Qu'est-ce que vous... C'est ça, semer. La force de l'intention, ce que vous semez, vous récoltez. Non seulement pour vous, mais pour la terre, pour votre descendance, pour vos ancêtres. Parce que le temps n'est pas linéaire ici. Waouh! Alors, pour terminer, une chanson pour vous. On a la chanson « Tu es mon autre » de Morane et Lara Fabian. Tu es mon autre. Ton cœur est ton autre. C'est l'invitation du cœur ici. L'invitation à l'amour, l'invitation à la beauté de la vie. À la beauté du chaos aussi. Qui nous fait comprendre et grandir. Et mesurer ce qui est à mesurer. Voilà, mes chers amis du premier cercle. J'espère que cette guidance vous apportera ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique carte, la carte 10, Kaitiaki, Guardian of Papatuanuku. La transmission de la vie est un don sacré. La transmission des paroles est un don sacré. La transmission de l'amour est un don sacré. La transmission de la vérité est un don sacré. Alors, quelques mots sur cette carte.
Cherchez en vous les façons d'exprimer la posture du gardien, du féminin divin. Votre relation avec la mère divine est sacrée. Elle renforce et elle guérit. Vous êtes destiné à devenir plus spirituel, de façon plus intime avec la terre-mère, partageant votre puissance créative et votre sagesse. Abandonnez-vous à elle et ayez confiance dans son soutien. Même si vous la servez en faisant résonner votre voix courageusement pour la vérité. Elle est votre plus grand allié, ami et guérisseur. Et alors que vous vous dédiez à elle, elle se dédie à vous. Kaitiaki, c'est le mot maori de gardien. C'est le gardien de la terre-mère, Papatuanuku. Gardien. Gardien. Vous êtes les gardiens, les gardiennes. C'est ce que vous semez ici. Waouh. Et le 10 et le 2 d'épée ici. Waouh, c'est puissant. Ces deux cartes, elles sont restées. Il y a quelque chose qui se pose, que vous avez semé ici, qui viennent naturellement ici. On a cette magnifique carte du 10 de coupe, de l'alliance, de la beauté, de l'harmonie, de la joie, de l'harmonie, l'harmonie. On a toutes les couleurs ici, l'arc-en-ciel qui est ce pont ici, entre les mondes d'avant, entre les mondes d'aujourd'hui et de demain ici. On a ce lien avec le transgénérationnel qui est très fort ici. Et le 2 d'épée ici, c'est que vous, même dans l'ombre, vous marchez parce que vous êtes dans votre lumière et votre vérité. Et le chemin, vous le trouvez dans votre force intérieure, dans votre alliance avec la terre-mère, avec le cosmos. Avec votre profonde alliance avec votre âme. Là, ici, le foulard est rouge, ici, c'est celui le rouge du chakra racine, de vos racines, mais c'est aussi c'est aussi le chakra racine en lien avec la terre, mais aussi le lien avec vos racines ici de sang. Le transgénérationnel est quelque chose de très fort ici au niveau du transgénérationnel, ici pour vous. L'as de denier. En même temps, il y a cet axe ici de déterrer quelque chose. Vous avez mis à jour, au grand jour, cette force ici du soleil et vous avez matérialisé ici la force du soleil. Vous avez matérialisé la force du soleil. Vous avez irrigué, même dans les recoins les plus sombres ici, vous avez trouvé cette force d'irriguer la lumière. D'irriguer la terre par la lumière ici. Vous avez trouvé cette force. J'ai ma voix qui déraille parce que ça a été vraiment un chemin qui vous a demandé une puissance, une force d'âme énorme. Et vous êtes protégés. Et vous avez toujours été protégés. Parce que votre cœur est pur.
Votre cœur est pur. Wow. Wow. C'est ce que vous avez semé ici. C'est ce que vous avez guéri aussi au niveau du transgénérationnel. Vous avez mis en lumière de nouvelles forces ici, de nouvelles formes aussi d'existence. De nouvelles formes d'existence. C'est une offrande que vous faites à la vie, à la terre. C'est une grande étape. C'est une grande étape. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous avez offert? Qu'est-ce que vous offrez? On a la transformation ici. C'est vraiment un nouvel univers qui s'ouvre, un nouveau passage que vous initiez. Vous initiez un nouveau passage ici. C'est par votre créativité, par votre force, par votre souffle de vie, par votre âme, par votre comment on dit ça? Ce qu'on ne veut pas vous enlever, c'est inaliénable, c'est vraiment en vous fortement, puissamment. Cette force de vie, elle est en vous puissamment. C'est une nouvelle naissance ici qui s'ouvre et que vous honorez ici. L'harmonie, hein? Parlez d'harmonie ici. La musique, la création, le rouge, le sud. Le son tel que le Big Bang est simplement le mouvement de l'air, équivalent à la respiration, un acte de donner vie. Création. Une flûte créée, handmade, créée de toutes mains. Un rattle avec des cristaux ici. Un rattle. Je trouve plus le mot, c'est pas grave. Mais c'est le battement du cœur ici. Une pipe sacrée, un drum. Toutes les voies naturelles d'expression de la vie de la terre aussi. La vie du cœur, la vie de la terre. Les graines semées, les graines de la terre, elles sont là. Elles font partie du champ de la vie, du champ de la terre, du champ de l'univers. Du souffle de la vie. Wow. Quelle grande transformation. Cette nouvelle étape ici, où est-ce qu'elle va vous mener, cette nouvelle étape ici? Non, c'est pas celui-là, c'est ce que je pensais. On a le 7 de bâton, c'est vraiment votre valeur. Le 7 de bâton, c'est celle qui combat pour ses valeurs. Dans un espace sacré ici, en lien avec vos guides. Vous honorez vos guides et vous honorez la terre ici. Il y a quelque chose qui vient du ciel aussi qui est très fort. Il y a une attente, c'était quelque chose il y a eu une attente. Elle est hors du temps. Dans le temps divin, elle est hors du temps, mais il y a eu une attente. C'était une attente de vos guides ici. Que vous réalisiez ici cet nouvel acte de vie, cette nouvelle naissance ici, et que vous l'offrez à la terre-mère, à la vie. Vous avez toutes ces couleurs d'arc-en-ciel, elles sont là. Vous êtes divinement guidés. Vous êtes, on dit divinement, je ne sais pas comment on peut dire, à la terre entièrement
guidé. Par la terre entièrement guidée ici. Earthly, je dirais earthly guided. Divinely and earthly guided. Oui. C'est exactement ça. L'as des cercles sacrés. On a un double as de denier ici, mais c'est plus que le denier ici. C'est la vie. C'est la continuité de la vie, c'est la célébration de la vie, c'est la communauté. La communauté que vous créez ici, il y a quelque chose de puissant. Vous retrouvez votre communauté en votre cœur, en votre vie. Vous retrouvez, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous retrouvez. Vous mettez à l'honneur ici votre communauté. On a l'as d'épée. C'est vraiment un renouveau ici, on a le 10. Le 10 et 10, je viens de remarquer le 10, 10. On a 2 as ici. Et on a quel numéro ici? On a le 3, l'harmonie, bien sûr. La communication du juste, la communication de l'un, de l'unité, de l'unité. Et la vivacité d'esprit ici. Vous avez retrouvé cette puissance de votre esprit qui a dû être embourbée à certains moments de votre vie, mais là vous le retrouvez, vous célébrez. Votre esprit est libre comme l'air, je dirais. Vraiment. Votre esprit est libre comme l'air. Wow. C'est vraiment une nouvelle naissance, un renouveau, et vous honorez. On vous demande d'honorer ce temps-là. Qu'est-ce qu'on vous demande ici de faire? Qu'est-ce qu'on vous demande ici de faire? Non, c'est pas ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Ma question, c'est qu'est-ce qu'on vous demande ici de faire? La triade spirituelle correspond au chakra supérieur. La sagesse, la couronne, la compréhension, l'intelligence ici. Le feu philosophique de la lumière vivante. Le 3, l'harmonie. La couronne, la sagesse, la compréhension ou l'intelligence. Je dirais plutôt l'intelligence ici. Bina, c'est l'intelligence. C'est savoir lire entre les lignes. On a le yod ici, on a vraiment le germe ici qui émerge. C'est le monde de l'émanation. Quel autre message important pour vous ici? Quel autre message ici important pour vous? On va monter à la terre, au joyau de la terre ici. Ce magnifique oracle d'Angéline Bichon. Préface de Laurent Huguelet chez Mama Édition. Alors, waouh! Il y en a trop, mais il y en a un qui a... Le bec en sabot. J'adore. Je crois qu'on dirait un héron, mais je pense pas.
Alors, quel autre animal qui s'invite? Alors, on a le bec en sabot, avec d'autres animaux, plantes ou planètes qui s'invitent dans ce magnifique oracle. Alors, que nous dit le bec en sabot? Voilà. Reconnais la lumière qui est en toi. Le feu philosophique de la lumière vivante. Reconnais la lumière qui est en toi. Alors là, alors c'est un oracle magnifique, un livret juste incroyable. Il y a des méditations, il y a l'explication de tous les animaux, et pas que. Avec des messages principaux. Reconnais la lumière qui est en toi. Oui. Les autres esprits invités, c'est l'amphibien, c'est la grenouille marbrée rouge. Toi, moi et le reste du monde faisons partie du même univers symbiotique. Nous sommes reliés par la même vie. Madrecita. On a le nénuphar du Cap. Il n'y a que l'amour qui compte. L'absence d'amour est un non-sens. On a le papyrus ici. Quand il y a du vent, c'est pour te nettoyer. Quand il y a de la pluie, c'est pour te faire grandir. Quand il y a du soleil, c'est pour te nourrir. Quand il y a du brouillard, c'est pour te faire ralentir. Écoute les éléments, tu es béni à chaque instant. Écoute les éléments, tu es béni à chaque instant. On a tous les éléments ici. Les fleurs ici, roses et violettes. Comme tu es une fractale de l'univers, c'est le pavot à opium, comme tu es une fractale de l'univers, tout peut être ressenti et compris à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi. Le gardien de la terre, mère. Et on a le tapir avec le toucan. Et une planète. Alors, tapir. Choisis. Le choix de la justesse est celui des valeurs, mais à quoi donnons-nous de la valeur? Quelle partie de nous choisit et pourquoi? Nos choix sont-ils toujours en accord avec le noble, le grand et le beau? Connecte-toi à ton cœur pour dépasser les ruminations intellectuelles, dissoudre les dilemmes et faire de ta vie la joyeuse succession des choix de ton âme. Tout est réalisable, il suffit de choisir. C'est la responsabilité du choix ici, qui fait le lien ici avec le premier cercle ici. L'oiseau, le toucan, effectivement, ne pas choisir est aussi un choix. La fleur rose, se nettoyer spirituellement rend plus chanceux. Les feuilles vertes, parfois il vaut mieux écouter le cœur plutôt que la raison. La plante à bisous sourit pour défaire les nœuds. Et la galaxie du sombrero M104, tout est possible, aucune limite si ce n'est celle que l'on s'impose à soi-même. Choisir la lumière, c'est se choisir. Choisir la lumière, c'est se choisir. Choisir les vibrances de la terre et de l'univers, c'est se choisir aussi. C'est s'honorer. Honorer vos ancêtres et votre descendance. Quel autre message ici pour vous? On a la carte 44. Connectez-vous à vos vies passées. Les archives akashiques. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission aussi. Ce que vous transmettez aussi. Que vous transmettez aussi
à vos ancêtres et à vos descendants. C'est ce que vous créez. Ce que vous transmettez, c'est ce que vous créez. C'est ce que vous êtes en train de créer ici. D'ailleurs, je vais lire ici 44. Je vous lis les murmures de guérison, c'est la fenêtre poétique de mon livret ici. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon oracle, les portes, l'oracle des portes de guérison. Alors, murmure de guérison, une forêt pour comprendre, un ciel pour créer, une respiration pour être. Ah, waouh. Alors, j'ai besoin d'autre chose ici pour vous. Je vais prendre encore cet oracle, les racines des mystères de l'Ouest. Mystères de l'Ouest. Les mystères de l'Ouest et les mystères de l'Est. Alors, quel est le message ici important pour vous dans ce que vous créez ici? Alors, on a, c'est parfait, on a deux cartes. On a l'énergie du bélier. Je suis ce que je suis. Je suis l'étincelle qui crée la vie. Je suis sans peur et que l'on peut conquérir. J'ai le courage, l'énergie de rencontrer tous les challenges, les obstacles de la vie. À travers mes flashs de créativité, j'améliore les chemins d'hier. C'est vraiment tellement synchrone ici. L'énergie du bélier, la force, l'endurance. Le bélier qui a ses cornes qui sont le prolongement de son crâne, de sa réceptivité ici. De ses os. On a Mars, la force, la volonté qui guide la passion et la conscience. On a aussi la colère ici. C'est posé ici, posé. On a ce rouge qui est extrêmement puissant ici. De quoi avez-vous besoin? Le guerrier de Mars, la force ici de Mars qui a nettoyé des choses ici. Parce qu'on a cette épée ici, elle est posée sur les épaules. Les grands nettoyages ont été faits. Vous êtes passé du mode de survivant à vivant et célébrer la vie ici. Oui. Une dernière carte, où est-ce que vous allez? Et cette force, vous l'avez, vous l'aurez toujours. Car plus grands sont les efforts, plus grandes sont les batailles, plus grande est la force de la lumière ici. On a Capricorne, on est vraiment des esprits terriens là. Les gardiens de la terre. Capricorne. La lanterne de la self-discipline, la discipline, sa propre discipline. J'utilise les frontières. La terre et les montagnes, on a les falaises ici. On a celui qui initie. C'est l'endurance. C'est votre force ici. C'est quelque chose qui est acquis ici pour vous. Et parce que vous êtes allé au plus profond aussi des noirceurs ou des obstacles, que vous connaissez la valeur de ce temps-là. Parce que ce temps-là vous a fait grandir, vous a donné cette puissance et cette force de créer ce que jamais vous n'auriez pensé créer. Jamais vous n'auriez pensé créer. À la hauteur, à la grandeur, parce que vous êtes immense.
Et il est temps de reconnaître votre grandeur ici. Il est temps. C'est ça. Bec en sabot. Reconnais la lumière qui est en toi. Il est temps. C'est le temps, c'est le moment. De faire une offrande. De vous faire aussi une offrande à la terre-mère. C'est vraiment ce lien à la terre. Je te reconnais, tu me reconnais. Je te reconnais, tu me reconnais. Je t'honore, tu m'honores. Mais pas dans un sens égoïste ou de volonté. C'est vraiment dans le sens du don. L'offrande. Qu'est-ce qu'une offrande pour vous? Mais qu'est-ce qu'une offrande pour vous? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez au monde? Qu'est-ce que vous vous offrez? C'est votre voie de guérison. Ça, c'est une chose qui me vient, donc je vous la transmets. Alors, pour terminer cette guidance, alors, une chanson. Diego, libre dans ta tête, de Michel Berger. C'est ce temps-là, libre, la liberté. Vous avez toujours été libre, quoique qu'aient pu les événements que vous avez traversés. Cette force de la liberté, de vos valeurs, ce soutien de vos guides ici, ce soutien de la terre-mère ici, des étoiles, du sol, même un sol aride est un sol, c'est un sol où pousse. Les graines d'amour, les graines d'espoir, hein, toujours. N'en doutez jamais. Oh. Ce sont des guidances très solennelles, mais qui ont leur sens, qui ont vraiment leur sens. Ouais, alors je vais terminer avec une autre carte. On va prendre ça, l'oracle de la fortune. Dernier message pour vous qui avez œuvré et œuvré et œuvré. Un dernier message pour le cercle 2. Un dernier message, les gardiens de la vie. Et voilà, c'est l'amour. La carte 17, c'est la carte des étoiles, de l'étoile. L'amour entoure toutes vos connexions. Avancez positivement dans toutes les régions de votre vie, dans tous les aspects, sur tous les aspects. Tous les aspects de l'amour. La lumière et l'amour. Et la force. Merci Laurent pour la triade que j'ai comprise. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans un temps qui sera le bon.